Madame Amélie Huguette Amoussoupéto, directrice générale du port autonome de Cotonou par intérim. Il n'y a qu'à la fin de l'année, la direction générale reçoit le personnel. C'est une occasion pour voir tout le monde ensemble et partager des moments festifs. Et à cette occasion, nous honorons nos aînés qui ont connu la joie de faire valoir leur droit à la retraite. Et puis, l'année dernière, on devait fêter les 50 ans, mais pour plusieurs raisons, ça n'a pas eu lieu. Et donc, on a profité pour porter le tissu des 50 ans et à l'occasion faire un petit bilan et se fixer sur les défis. Aujourd'hui, au port de Cotonou, les navires rentrent 24 heures sur 24, donc les manœuvres de nuit se font, contrairement à ce qui se faisait par le passé. Aujourd'hui, les navires de grande capacité peuvent escaler au port de Cotonou. En novembre dernier, on a accueilli pour la première fois un navire de 275 mètres de long. Et donc, au cours de ce trimestre, premier trimestre de 2017, on va commencer par recevoir les navires de 300 mètres de long. Donc, aujourd'hui, le quai Bolloré est profond et peut vraiment aisément accueillir ces navires. Et il faut comprendre qu'avec les navires de plus en plus grands, c'est un facteur de réduction du coût de transport maritime. Et donc, ça donne lieu à plus de trafic. Donc, voilà. Et puis après, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur le plan de recouvrement des créances, que le taux de recouvrement, qui était de 65-70%, est passé à plus de 92%. Il y a que aussi le trafic, en dépit de ce que le trafic est connu, une certaine baisse, le chiffre d'affaires a augmenté. Et c'est la preuve que les actions de contrôle ont porté leurs fruits. Voilà, en termes d'actions menées globalement, on peut retenir ces points-là. Il y a aussi un effort qui est fait en termes d'organisation de la plateforme. Donc, le port est plus fluide. Mais cet effort, c'est un effort qui doit être permanent. La collaboration, elle est parfaite. C'est vrai, c'est-à-dire, c'est la fermeté dans la courtoisie administrative. C'est vrai que je suis très ferme quand je donne des instructions, je veux que ce soit respecté à la lettre. Mais pour autant, je suis toujours courtois. C'est dans la courtoisie administrative que tout se passe. La gestion est participative. On prend les grandes décisions au niveau du comité de direction et souvent assorti d'un chronogramme. Et on veille au respect du planning. Et bon, c'est vrai, on dit la dame de fer, Margaret Thatcher et tout. Mais tout se passe bien. Vous avez suivi les syndicalistes aujourd'hui. Et bon, ils ont fait beaucoup d'éloges à l'endroit de la direction générale. Et le personnel, je pense qu'il n'y a pas de problème de collaboration. Il y a le respect de la chose convenue. On s'est entendu sur un certain nombre de choses. Bon, donc du coup, il faut respecter cela. On ne va pas passer outre. Si on passe outre, il y aura la sanction. Ça, c'est clair. Pas de doute dessus. Bien, le port est très bien impliqué dans le PAG. En ce qu'il y a des travaux, certains travaux portuaires, par exemple la réhabilitation du quai Nord, qui est inscrit au programme d'action du gouvernement. C'est des travaux portuaires. Il y a également les projets de la construction de la tour de contrôle qui est inscrit. Et puis les questions de renforcement de la flotte, des engins de remorquage, de pilotage, il y a des projets d'acquisition de ces engins-là. Donc c'est dire que le port est vraiment concerné, est très impliqué dans le PAG. Il y aura des projets qui seront financés par le port lui-même. Et il y aura d'autres qui seront financés par le gouvernement. De défis, perspectives, il faut dire que comme défi, nous avons un projet de renforcer la flotte, comme j'ai dit, acquisition de remorquage et puis de pilotine, parce qu'on a un projet d'accueillir les gros navires. Les gros navires, et donc ça requiert quelques contraintes en termes d'équipement. Donc il faut des engins qui soient vraiment en mesure d'opérer convenablement ces gros engins. Donc il faut qu'on renforce un peu ce parc-là.
Un autre défi, c'est le défi de l'information. Donc actuellement, il y a quelques petits soucis et nous devons travailler à améliorer le système informatique pour en attendre de meilleurs résultats. Mes vœux, bon, je souhaite d'abord les vœux que j'ai formulés. Déjà, à mon personnel, c'est des vœux de santé, de paix, de prospérité, beaucoup d'assiduité et pour l'atteinte des objectifs. Alors, à ceux qui fréquentent le port, je leur demande d'être rassurés et que le port est disponible à toujours donner le meilleur de lui-même pour leur grande satisfaction. Et quant à vous, que vos affaires prospèrent davantage.